viens d'être interrompu par un téléphone, alors je reprends. Donc j'étais à l'exercice 2A, on est avec ma marge sur coût variable par pièce. Donc la suite, c'est tout simple. J'ai ma marge sur coût variable désirée qui doit être à 30 000 francs. Donc en ayant 50 francs de marge sur coût variable moyenne pour une pièce, je dois calculer combien de pièces pour couvrir mes 31 000 francs de marge sur coût variable désirée, que j'ai ici. Donc, petite règle 3, et vous trouvez X, donc le nombre de pièces à 620 pièces. Point B. Point B qui est combien de pièces pour doubler le bénéfice. Combien de pièces pour doubler le bénéfice. Donc, je pars sur ma marge sur coût variable désirée. C'est mon bénéfice qui était de 5 000, mais je vais le doubler, fois 2, plus les charges variables, charges fixes, pardon, à 25 000. Donc 5 000, 10 000, plus 25 000, 35 000 de marge sur coût variable désirée. Même petite chose qu'avant, j'ai 50 francs de marge sur coût variable moyenne pour une pièce. Je vais donc chercher ma marge sur coût variable désirée. Combien de pièces? X pièces, et puis vous trouvez X égale 700 pièces cette fois. Voilà pour cet exercice 2. 3. Si le prix de vente pouvait être augmenté de 20 francs, la quantité vendue demeurant inchangée, donc 600 pièces, quel serait le nouveau résultat? Ici, il y a deux façons de faire. Je vais vous montrer la version, on va appeler petit a, même s'il n'y a pas de a. Donc vous partez d'un prix qui est de 100 francs. Le prix est de 100 francs, point de départ. Vous l'augmentez de 20 francs. Donc vous arrivez à 120 francs de prix de vente. Le coût variable moyen, on le dit inchangé à 50 francs. Donc coût variable à 50 francs. J'ai donc une nouvelle marge sur coût variable moyenne. Je vous rappelle, c'est le prix moins le coût variable moyen. Donc 120 moins 50, on a 70 francs de marge sur coût variable moyenne cette fois. Une plus grosse marge sur coût variable moyenne qu'avant. Donc mon résultat, c'est ma marge sur coût variable moins mes coûts fixes, puisque marge sur coût variable, c'est coût fixe plus le résultat. Donc résultat, c'est MCV moins CF, une des nombreuses formules qu'on a vues. Donc là, ma marge sur coût variable, c'est 600 pièces fois 70 francs de marge sur coût variable moyen, d'accord, moins les coûts fixes, 25 000 de coûts fixes, 600 fois 7, 42 000, ça fait 42 000, 42 000, moins 25 000, résultat 17 000. Positif, donc, c'est un bénéfice. Deuxième façon de faire, et c'est une solution que moi j'aime bien, vous faites votre compte d'exploitation, moins plus, et vous partez avec, on a 600 pièces, par contre le prix de vente passe à 120, on l'a vu tout à l'heure dans la donnée, donc vous êtes à 72 000 de chiffre d'affaires, les coûts variables, eux, restent inchangés, c'est 600 pièces à 50 francs, ça fait 30 000, les coûts fixes inchangés à 25 000, et vous faites votre petit compte de résultat, totaux égaux, 72 000, 72 000, et vous avez ici un bénéfice qui s'élève à 17 000. Voilà, deuxième méthode pour faire. Quatrième point, c'est un petit peu la même chose. Le quatrième, si le prix de vente pouvait être cette fois diminué de 10 francs,
quantité vendue demeure inchangée, quel serait le nouveau résultat? Alors pour ça, on va repartir du même raisonnement. J'ai 100 francs de prix de vente, j'enlève 10 francs, ça me fait un prix de vente qui passe à 90 balles. Mon coût variable moyen reste inchangé à 50 francs, donc j'ai une nouvelle marge sur coût variable moyenne qui se monte à 90 moins 50 égale plus que 40 francs, hein, au lieu de 70 francs avant dans l'exercice d'avant. Donc mon résultat, c'est ma marge sur coût variable moins les coûts fixes, c'est-à-dire 600 pièces à 40 francs moins 25 000, et puis là vous obtenez moins 1000. Donc une perte. Autre façon de le faire, je le fais fit ici, compte d'exploitation, moins plus, si c'était 600 pièces, hein, 600 pièces, 600 pièces. Alors ici, j'aurai donc un chiffre d'affaires qui sera 600 pièces à cette fois 90 francs, 6 fois 9, 54, 54 000. Coût variable inchangé au niveau du coût variable moyen, donc on reste à 30 000. Et puis les coûts fixes inchangés, 25 000. Donc là, on est à 55 000. C'est le côté, cette fois, débit qui est le plus élevé. 55 000, 55 000. J'ai donc moins 1000 ici. C'est pas moins 1000. Hein. Désolé, j'aurai 1000. Et comme c'est du côté crédit, c'est donc une perte d'exploitation à 1000. Donc là aussi, de façon d'y parvenir. On enchaîne avec l'exercice, la partie 5. Partie 5. Alors, la partie 5, lors de l'exercice d'après, parce que là on était à l'exercice N plus 1, l'année suivante, les charges de structure ont augmenté de 8%. Charge de structure, c'est le même combat que charge fixe. Les autres conditions demeurent inchangées. Quelle est l'incidence de cette augmentation sur son résultat? Pas très compliqué. Alors, les charges fixes de l'année suivante, N plus 1, c'est 8% de plus, donc vous avez 25 000 plus 8%, elles vont passer à 27 000. Vos charges fixes vont passer à 27 000. Mon résultat, pardon, marge sur coût variable moins coût fixe, marge sur coût variable inchangé, hein, par rapport au début, 30 000 ici, 30 000, moins mes coûts fixes qui sont passés à 27 000, j'ai plus qu'un bénéfice à 3 000. Ça, c'est la première méthode. Donc, on a par rapport au début, j'avais un bénéfice de 5 000. Là, j'ai 3 000, donc j'ai une baisse du bénéfice de 2 000 francs, qui est la question qui est posée. Quelle est l'incidence? J'ai donc une baisse de bénéfice. On peut aussi faire vite un petit compte d'exploitation pour toujours mes 600 pièces. Et puis là, j'aurai un chiffre d'affaires à 600 pièces à 100 francs, chiffre d'affaires net, donc 60 000. C'est mes coûts variables restent inchangés à 30 000, c'est-à-dire 600 pièces à 50 francs. Et puis c'est mes coûts fixes qui augmentent, passe à 27 000, donc vite fait, totaux égaux, 60 000, 60 000, et j'ai 3 000 de bénéfices. Donc voilà, on a deux façons de y arriver. Pour le 6 et 7, je fais encore un autre petit tuto.